Bien, ça tourne. Céline, je te souhaite la bienvenue. Clotilde, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Clotilde. Est-ce qu'on se lance, Céline? Ben oui, on se lance, on est là Bien. pour ça. Alors Nous sommes là pour à toi de nous raconter un peu ce sur quoi nous allons travailler dans le cadre de cette session. Alors j'aimerais me libérer entièrement de certaines choses qui me préoccupent. Par exemple, émotionnellement, j'ai souvent une grande tristesse au fond de moi qui n'a pas de raison apparente, puisqu'il y a déjà des choses que j'ai réglées via un travail thérapeutique il y a quelques années. Et donc ça, c'est au niveau émotionnel. Au niveau physique, j'ai la sensation d'avoir plusieurs parties dans mon corps. Mon côté droit avec la colonne vertébrale, le sacrum et la tête, ça fait partie d'une unité. Mais tout mon côté gauche, j'ai ma jambe et mon bras, j'ai l'impression que c'est une pièce rapportée. Et elle est plus grande, donc mon côté gauche est plus grand et moins lourd. Voilà. Au niveau de mon pouce gauche, j'ai une douleur. Alors on me dit que c'est de l'arthrose, je veux bien, sauf que j'ai la sensation que c'est une prothèse. Sinon, j'ai des acouphènes depuis très très longtemps et j'aimerais bien me débarrasser de ces acouphènes. Tout ce dont on parle, ces sensations particulières de désunification corporelle, quand est-ce que tu as commencé à pouvoir poser un mot sur cette sensation ou du moins à sentir Alors ces étranges sensations? avant 2000, je ne faisais absolument pas attention à mon corps, donc je ne sais pas si c'était avant 2000 ou après 2000. Mhm. Voilà, donc sur 2008, sûr, mais avant, je ne sais pas exactement la date. Mhm. Ne pas faire attention à son corps, faire attention à son corps, qu'est-ce qui a changé au juste dans ton approche avec ce corps physique? Ben, en 2000, j'ai décidé de prendre soin de moi et de tout faire pour que je me sente le mieux possible. Et donc, c'est là où j'ai entamé un travail avec une aide thérapeutique j'ai travaillé sur le transgénérationnel et je me suis libérée de beaucoup de choses qui ne m'appartenaient plus et qui me pourrissaient la vie. D'accord. Voilà. J'ai aussi des troubles du sommeil. Donc, mon sommeil est réparateur, mais je me réveille toutes les 1h30, 2 heures. Et après, je me rendors. Mais voilà, ça dure depuis, alors je ne sais pas, 99, 2000, je ne sais pas trop. Et j'ai essayé des méthodes naturelles, il y a rien qui fonctionne. C'est encore pire quand j'essaye quelque chose. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai Oui, j'ai un projet de déménager vers le sud de la France, vers le Massif central. Et le projet, toutes les pistes qu'on a actuellement, donc c'est faire un sort d'écolieu, être à plusieurs, toutes les pistes actuelles, c'est des impasses. Donc je voulais savoir s'il y avait une cause ésotérique à ça ou si c'est juste parce que les conditions actuelles qui font que voilà, Ça, c'est une c'est question comme ça. particulière parce que tu me parles d'un projet entravé, mais dans lequel vous êtes nombreux, pas seuls, n'est-ce pas? Oui. Mm. Combien est-ce que vous êtes à vous dédier à ce projet? Alors, on est actuellement on est deux sûrs. Mhm. Après, il y a des gens qui partent, qui reviennent, ils savent pas trop, donc pour l'instant, on est à deux, sûr. D'accord. Continue. Mais on était trois, quatre, voilà. Et comme je fais aussi du soutien à la parentalité et je suis aussi praticienne et enseignante en shiatsu, c'est une activité qui a du mal à se développer et j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique à ça. Et dans ma vie émotionnelle, amoureuse, bah justement, j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique au fait que bah, je suis seule depuis de nombreuses années. Donc voilà, si ça pouvait, s'il y a quelque chose qui pouvait se mettre en place de ce côté-là, je serais très heureuse. Et puis j'aimerais partager les informations à mes enfants, à mes proches et à tous les êtres humains qui veulent accéder à ces informations.
Laisse regarder une seconde. Ouais. Une allergie au si, soleil? oui. Donc j'ai fait une allergie au soleil pendant longtemps. J'ai refait, et après ça s'est calmé. Je ne sais pas pourquoi ça s'est calmé. Et j'ai refait une allergie au soleil en 2021, donc l'année dernière, après le décès de mon père. Donc je suppose que c'est en lien. Et j'ai refait une allergie cette année au printemps, mais là cet été, pas d'allergie, rien du tout. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, si on peut avoir l'information. Voilà. Et oui, je voulais aussi rajouter. En parlant Oui, d'allergie, si tu me permets, puisque c'est précisé par écrit, tu me notifies que les vacances étaient interdites en famille et que cette première allergie s'est développée quand tu t'es exposé à l'air libre, quelque part à cette oui, liberté de vacances. oui, 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 c'est ça. Et c'est vrai qu'après le travail d'accompagnement thérapeutique, les allergies se sont arrêtées d'elles-mêmes. Okay. Voilà. Et donc je porte des lunettes pour lire. Alors on me dit c'est normal à mon âge, ok. Et en même temps, parfois j'ai l'impression que je peux lire sans lunettes, mais pendant une fraction de seconde, et tout d'un coup, pouf, il y a comme si on me changeait la vision pour que je ne vois pas sans lunettes. Mais ça, c'est mes ressentis, quoi. Donc, voir s'il y a une raison ou pas à ça. Cet état de fatigue, pareil, ça s'est résolu avec cette intervention il y a quelques mois? Alors, la fatigue, je crois que c'est les conditions actuelles qui m'ont fait m'épuiser. Et, et c'est vrai que après la séance du 24 décembre, j'ai arrêté de m'occuper plus des autres et de vouloir les convaincre sur certaines choses, notamment sur la crise actuelle. Et donc, voilà, c'est ça qui m'a fatiguée. Enfin, c'est mon interprétation. Bien. Les vibrations dans le sacrum, est-ce que c'est toujours présent? D'actualité. D'actualité. Je cherche les mots en espagnol, en français, vas-y. Alors, plus dans le camping-car. Donc, ça m'est arrivé quand j'étais sur le quai de la gare en train d'attendre un train pour descendre dans le sud de la France. Donc, je me suis dit, bah, c'est une histoire de sud de la France. Et en fin de compte, ça m'est arrivé il y a 2 jours devant l'ordinateur. Donc, ça se déclenche, je ne sais pas quand, je ne sais pas pourquoi. C'est pas désagréable, mais c'est juste surprenant parce que j'ai l'impression de perdre, de plus être là pendant une fraction de seconde et après je reviens. Est-ce que tu veux nous présenter un autre point? Ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, je crois qu'on a fait le tour. Ok. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses est 1 minute, Céline, si tu t'en souviens, si tu arrives à les ramener à ta mémoire, c'est me faire part de toutes les sensations et peut-être les images avec lesquelles tu es entré en contact lors des essais d'induction. Oui, sur un des essais, donc je suis descendue, c'était ça, je suis descendue et je suis arrivée dans une sorte de caverne. Mais cette caverne, c'est un espace que je connais parce que je me le suis créé lors des séances d'hypnose en accompagnement thérapeutique pour être à l'aise, pour être dans mon environnement à moi. Et en général, c'est un espace où je peux bouger, où je peux faire des choses. Et là, en fin de compte, c'était un écran. Et je me suis dit, tiens, c'est plus comme avant, c'est une toile. Donc ça, c'était sur un des essais d'induction. Sur l'autre essai d'induction, donc quand il fallait te regarder toi, je t'ai vu comme Se des démultiplier. toits se démultiplier et en changeant de. Ah, c'était toujours toi, mais avec chaque fois quelque chose qui changeait un petit peu les couleurs de cheveux, les habits ou des choses comme ça. Ok. Fais-moi comme ça. Est-ce que tu veux faire l'entrée en hypnose? Oui, Bien. oui, On démarre? oui. Alors, je te laisse t'installer.
Est-ce que c'est bien pour toi? Mhm. Est-ce que tu es installé confortablement? Là, oui, Au niveau du cou, c'est bon pour toi? c'est bon. Ok. Alors, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration, d'ores et déjà à fermer tes yeux. Alors, une inspiration par le nez très profonde et une expiration par la bouche tout aussi profonde. Une fois encore, le plus profondément possible, amplement. Afin qu'à partir de maintenant, à chaque mouvement respiratoire, d'inspiration et d'expiration, tu permettes à ton corps de s'apaiser, de se détendre à chaque souffle, chaque battement de cœur. Et je t'accompagne durant cette relaxation en comptant de 10 à... Ces chiffres sont des paliers. À chaque palier, permet à ton corps, à tout ton corps, de s'enfoncer davantage, plus profondément, plus lentement, à chaque palier. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, tu te détends. 10. Plus profondément. Ça.
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entres dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà où t'emmener. 1, 2, 3. J'ai la sensation de flotter, Mhm. d'être comme un nuage. Est-ce une sensation agréable, désagréable? C'est agréable. Et en même temps, j'ai la sensation que c'est que mon côté gauche qui flotte. Alors voilà ce que tu vas faire. Dans le présent, en 2022, tu vas choisir une position en hauteur, dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Quand tu as choisi cette position, dis-le. Je vois rien. Alors regarde ton corps flotter. De quoi ça a l'air un visuel? Montre-moi. J'ai la sensation d'être un nuage, tout simplement. Si cette partie du corps flotte, tel un nuage, comment est-ce que tu sens le reste de ton corps? J'ai ma partie droite, j'ai l'impression qu'elle est dans un, dans un, en profondeur, comme dans un trou. Ce trou, il est grand, petit. Comme un gouffre. Oui, j'ai deux. Oui. La partie droite, c'est comme un trou profond, un gouffre. Ce gouffre, est-ce qu'il est semblable à cette caverne dont tu m'as parlé ou c'est différent? Non, j'ai l'impression que c'est quelque chose sans fond, comme une faille, une fente. Et c'est noir, c'est métallique, mat. À qui Comme une appartient matière. cet endroit, Céline?
J'ai l'impression que c'est moi. Comme un bloc. J'ai l'impression d'être un bloc, un monolithe, un gros bloc noir de pierre, de pierre noire. Oui. Alors isolons cette information. En dehors de cette sensation de désunification physique, est-ce qu'il y a une autre conséquence à cette situation pour la femme que tu es? Ça reflète un peu mon caractère, c'est-à-dire que pas mon caractère, ma manière d'être, c'est-à-dire que je suis comme un bloc dense, ferme, posé, et en même temps, j'entends l'info qui me demande qu'à être pas travaillé, mais façonné, oui. Alors, cette voix que tu entends, c'est bien de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Oui. J'aimerais lui parler directement. Cette voix et moi et cette voix. Est-ce que tu veux bien me laisser lui parler directement? Oui. Alors, laisse-la s'exprimer à travers toi, à travers tes cordes vocales. À mon 3. 1, 2, 3. Voix. Parle-moi. Oui. Ton nom. Comment puis-je t'appeler? Rocco. Répète. Rocco. Rocco. Identifie-toi. Qu'est-ce que tu es? Si moi je suis humaine, qu'es-tu, toi? Ça dépend comment tu veux me voir. Comment est-ce que je peux interpréter ta présence? À quoi est-ce que tu ressembles? Là, je suis le bloc. Oh, Tu me vois en bloc. bien. Alors tu vas continuer de m'expliquer en quoi il faut façonner cette humaine parce que ça m'intéresse drôlement. Comment faut-il façonner notre Céline? On peut en faire ce qu'on en veut. Il suffit d'avoir les bons outils. Un exemple de ce façonnage. Si c'est si facile, qu'est-ce qui a été fait? Là, je peux en faire un cube. Donc, c'est quelqu'un de très carré. Je peux lui faire des bras. Je peux... Modeler son corps, c'est ce que tu dis? Oui, mais pas trop. Pas trop. Quel intérêt tu as à modeler et parceller son corps? J'aimerais comprendre. Pour garder le contrôle sur elle. Oui, mais quelle est la mécanique? Comment est-ce que ça marche? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'elle a sur le pouce? Un petit morceau de bloc. Alors quoi faire? Pour qu'elle soit pas trop habile. En plus, le Malhabile? bouge. Oui, côté gauche. Comme ça, elle reste bien gauche. Malhabile donc. Ouais. Quel autre champ d'influence exerces-tu sur elle? Fascine-moi. Je la contrôle. Oui, mais comment? Quelle partie d'elle contrôles-tu? Sa tête. Sous la tête, il y a une toute petite plaque, toute fine. Ça permet de contrôler, de lui donner, de faire des impulsions, de la contrôler, de la Parle-moi de faire sa aller dans colonne le sens. vertébrale. Que se passe-t-il dans sa colonne? Il y a plein de petites plaques. Elle est artificielle. Elle est faite. La colonne, elle est faite dans la matière dans la pierre.
Et comme ça, je peux à distance la piloter. Qu'est-ce que tu gagnes? Sa puissance. Oui, mais traduis-la en émotion humaine. La tristesse. Ouais, je récupère toute sa tristesse. Bon, maintenant moi, parce qu'elle s'est déjà débarrassée. Mais avant, il y avait colère. Mais il y a une base de tristesse, quelque chose sur lequel elle n'arrive pas à avoir d'emprise, n'est-ce pas? Ouais. Oui. Il faudrait qu'elle reste triste. L'origine de cette tristesse, à quand remonte-t-elle? Il y a très très longtemps. Ça tombe bien, j'aime bien les voyages. Emmène-moi. Où sommes-nous? Sur un champ de bataille. Ah. Quel pays? Si c'en est Le un. Japon. Le Japon. Japon. Tout le monde a été tué. Et c'est sa dernière vision. Tout le monde a été décapité en petits morceaux. Qui est-elle? Homme, femme? Un homme. Est-ce qu'elle participe à ce combat? Oui, c'était un samouraï. Et il fallait qu'il voie ça pour qu'il garde en mémoire toute cette tristesse, Qu'elle garde quoi en mémoire? l'émotion de tristesse. Comme ça permet de m'alimenter, d'alimenter les autres. Est-ce ce jour-là que tu l'as trouvé ou tu l'avais déjà trouvé avant? Non, c'est ce jour-là. Bien, alors tu vas me faire entendre la façon dont tu t'approches. Est-ce que tu lui susurres? Je lui ai demandé si ça lui plaisait comme vision. Qu'il pouvait devenir plus fort. Qu'il aurait pu inverser cette bataille. Qu'il aurait pu gagner s'il avait fait alliance avec moi. Qu'est-ce qu'il répond? Il m'a dit que oui, il aurait voulu faire alliance pour, euh, pour gagner le combat, pour éviter toute cette boucherie. Qu'est-ce que ça signifie faire alliance au juste? Ça Faire dépend pour alliance qui. avec qui d'abord? Avec moi. Combien êtes-vous? 43. Comment est-ce que vous vous faites appeler? Mose quelque chose. Qui commande? Moi. Tu commandes les 42 autres? Oui. Ok. Faire alliance donc. Qu'est-ce que tu proposes toi dans cette alliance? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu perds? Je perds rien. Qu'est-ce que Je lui fais. tu gagnes seulement, n'est-ce pas? Ah oui. Combien de temps c'est censé durer cette alliance? Est-ce qu'il y a une date butoir? Non. À vie. Pour toute la vie. Pour toutes les vies. Oh, Mais lui, il ne le sait pas. parce qu'il y a une différence entre une vie et l'éternité tout entière, n'est-ce pas? Alors, regardons-la en 2022 et puis plus loin encore, 2025, 2030. Quel est le plan? Qu'elle reste sous mon influence pour que je récupère. Est-ce que tu parviens à la garder avec tous ces travaux sur elle-même qu'elle fait? Non, il y a déjà ça pétille. Il y a des petites bulles là, multicolores là, ça m'énerve ce truc-là. Mais il y a cette tristesse. Oui, il faut qu'elle reste cette tristesse. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait Et venir? Moi. pour se débarrasser de moi.
C'est le moment parfait, n'est-ce pas? Oui, je sais. Ça fait un bout de temps que je le sais. Que quoi? Mais je vais rester jusqu'au bout. J'espère jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu sais? Je sais qu'il y a des chances que tu réussisses. Mais on ne sait jamais. Il peut y avoir tellement de choses qui arrivent que peut-être que je vais la garder. Peut-être que nous allons la garder. Mhm. Et puis ce sera, si on la garde, ce sera encore mieux. Elle aura plus de Limitant puissance. ce champ de possibilités à deux choix. Reste ou elle part. Je viens d'entendre que tu lui promets puissance et pouvoir si elle reste. C'est ça que tu mets dans la balance aujourd'hui? Oui. Mhm. Enfin, je vais lui faire croire. Voyons voir si elle y croit. Je serais très intéressée de le savoir. Laisse-moi avec elle, laisse-moi avec Céline. Céline, déconnecte. Oui. Déconnecte. Déconnecté de lui, de sa conscience, et nous sommes en 2022. Ton corps, toujours ce mouvement respiratoire profond. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Le corps, il est différent. Oui, j'ai déjà une différence de sensation. J'ai En quoi? l'impression que En quoi est-ce différent? moi, côté droit, côté gauche, communique. Voilà. Côté droit, côté gauche communique. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de canaliser cet être, de le laisser parler? Qu'en garde-t-on comme sensation? Une sensation de puissance. Mhm. Agréable, désagréable? La sensation de puissance, elle est agréable. Mhm. Et en même temps, il cache des choses et puis ça, c'est moins agréable. Ok. Alors la puissance, c'est justement un facteur, une énergie qu'il met dans la balance aujourd'hui pour te faire rester. As-tu entendu? Oui. Mhm. Te sens-tu convaincu? Non, 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 non. Ok, bien. Maintenant, laissons-le là un instant. J'aimerais que tu regardes autre chose. Tu as réalisé ces dernières années différents travaux, différentes aides pour soutenir, accompagner ton corps. J'aimerais que tu regardes énergétiquement ce que ça a donné. Tous ces travaux. Regarde. C'est comme, c'est comme si j'avais, c'est pas comme, je vois des, comme un soleil et des petites, comme des billes multicolores qui s'agitent et c'est- ça, ça pétille, ça bouge, ça rayonne, ça émet de la joie, de, ouais, de la joie. Très bien. Tout ce dont tu m'as fait part quant au transgénérationnel, quant à certaines fréquences négatives, tout ceci, est-ce que c'est toujours présent dans ton corps ou ça a été travaillé? Je me vois faire le signe ciao ciao, Ah, ok, parfait, c'est parti, très c'est bien, derrière moi, c'est voilà, c'est parti. bien. Maintenant, focus sur ton corps parce que c'est bien de ça dont il s'agit, un voyage à l'intérieur de son propre corps. Alors j'aimerais, on a parlé du pouce, nous avons parlé de la colonne vertébrale, j'aimerais reprendre cette fois au niveau de la tête. Tu scannes ton corps et tu me notifies tout ce qui n'a rien à faire là. Montre-moi. Au niveau des yeux, j'ai comme si j'avais les yeux rouges, comme, comme dans certains films quand il y a des personnes qui ont les yeux rouges et qui vont lancer des, des rayons de lumière.
surtout l'œil droit. Continue. Au niveau de la nuque, c'est comme une plaque qui est glissée sous l'occiput et comme s'il y avait des câbles accrochés à cette plaque. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre ces changements de focus au niveau oculaire et ce que tu viens de mentionner? J'ai l'impression d'être un robot. Oui. Toujours ce métal, cette chose mate, Oui. n'est-ce pas? Oui. Oui. Quel pourcentage de ton corps tout cela représente, ce métal, ce monolithe? J'ai Donne-moi un 60. pourcentage. 60. J'ai 60. Est-ce que ça influence ta vie énergétique? Sa fluidité? J'ai l'impression de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Quoi par exemple? Qu'est-ce qui ne se concrétise pas? J'ai l'impression qu'on me voit comme un robot et pas comme un être humain. Qui te voit ainsi? Qui te lit ainsi? C'est en même temps moi. Et j'ai l'impression que je ne peux pas communiquer avec les autres. Les autres humains? Oui. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce défaut de communication? Comme s'il y avait un programme, des informations qui me sont données. Uh-huh. Où est-ce que tu le sens vibrer ce programme dans ton corps? La jambe gauche. En prenant ce scan, Et la tête. les yeux, et tu continues de descendre progressivement. Notifie-moi tout ce qui ne t'appartient pas. Au niveau du sacrum, j'ai l'impression d'avoir une sorte de grille. Quelle est sa fonction? Récupérer des informations. Ok. Organe respiratoire? Moi, je vois rien. Digestif? Non, c'est bon. La matrice? La région génitale? Alors, on m'a enlevé l'utérus en 2000 et je vois à la place quelque chose de métallique. Quelle est la fonction de cette chose? C'est comme si c'était un utérus artificiel. Et il y a comme des œufs ronds dedans, tout blancs. Qu'abritent ces œufs? Regarde l'un d'entre eux. Un serpent? Non, petit dragon. Des petits dragons. Est-ce que ces œufs influencent ta vie énergétique? Oui ou non? J'ai l'impression qu'ils me coupent les jambes, qu'ils me pompent toute l'énergie au niveau des jambes. Est-ce qu'ils communiquent avec toi? Non.
De quoi se nourrissent-ils? Comme si, comme s'ils mangeaient, je dirais, mon éther, Mhm. la Que se partie. passerait-il? Que se passerait-il si cette alimentation entre ces choses et toi était tout à coup coupée? Que se passerait-il? Ben, les bestioles, elles partiraient. Mhm. Soit elles meurent, soit elles partent. Et toi, que se passerait-il pour ton énergie? Je récupère mes jambes et tout mon, tout mon corps la partie métallique, elle se transforme en chair humaine, Ok. en quelque chose de vivant. Donc il y a récupération de tes cellules et de ton énergie, n'est-ce pas? Oui, Ok, bien. Tu inspires profondément, profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Céline? ça va. C'est surprenant ce que je vois, mais ça va. Ok. Dans le présent, 2022, tu vas appeler tous ceux connectés directement à toi. J'aimerais les voir maintenant. Et tu me dis qui se présente. Il y a un grand dragon noir. Est-ce celui Ouais. avec lequel j'ai communiqué ou pas? Oui, c'est sa forme. Sa forme. Rocco, c'est bien ça? Oui. Mhm. Continue. Qui d'autre, si c'est le cas? Il y a un petit serpent vert, mais il se colle au dragon. Mhm. Quel est son rôle à celui-là? Ah, c'est son sbire. Ok. Combien sont-ils? Deux ou plus? Il y en a derrière, mais c'est les deux qui Les plus apparaissent. importants. Oui. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas regarder toute ton expérience humaine avec ce prénom de Céline et me dire quel impact a eu cette interférence. L'empêcher d'être. Ouais. Ne pas être qui, ne pas être moi, ne pas être, Ok. ne pas avoir toute ma puissance. Ne pas être. Empêcher de se manifester. Oui, Qu'aurais-tu à manifester s'il n'y avait pas ces êtres et leur champ d'influence? créer ma vie telle que je souhaite, Mhm. apporter plus de joie, plus de bonheur, plus de pétillance, plus de d'énergie plus haute en fréquence. Alors cette contribution dont tu parles, tu m'en as légèrement parlé par écrit, n'est-ce pas? Ce projet de vie dans le Sud. Oui, Éco-projet, c'est ainsi? oui, oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce blocage de concrétisation? J'ai non, Non, non. ça signifie que ça ne vient pas de toi. C'est bien ça? Oui, Ni de ta situation ésotérique, ni des efforts fournis sur le plan physique. j'ai information non. Ok. Est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Humain, j'entends? Pas humain. Autre, mais pas humain. Mhm. Connecté à toi ou non connecté à toi? Non, c'est plus quelque chose de plus, je vois plus gros, plus ample, plus vaste. Non connecté à toi.
non connecté. Bien, alors déconnecte-toi de cette information et nous allons vers une autre. Le shiatsu. Quel est l'essence de ton travail, de cette activité? Rendre les gens acteurs de leur vie, leur redonner leur puissance. En pratique, en quoi consiste cet accompagnement? En pratique, je travaille sur le corps. Est-ce qu'il faut toucher le corps physique? Oui, Mhm. mais ça va au-delà. Montre-moi. Alors, soit je peux toucher que le corps physique, donc les muscles, les os, et en même temps, il y a je touche comme une pellicule dorée autour des personnes. Mhm. Et, et après, comment dire, je dirais ça se fait. C'est la personne qui décide. euh, c'est la personne qui décide de ce qu'elle fait de cette séance. Si elle veut juste rester au niveau physique ou si elle veut que, euh, que ça aille au-delà. Voilà. Il Que s'agit d'énergie, les... n'est-ce pas? D'entrer en contact avec l'énergie de l'autre. Oui, je peux, si la personne est d'accord. Mhm. Est-ce que cela occasionne une quelconque fatigue physique chez toi? Non. Non. Mhm. Ok. Alors tu vas regarder maintenant, toujours en inspirant profondément, s'il y a une cause ésotérique à ce blocage concernant cette activité-là. J'ai l'impression qu'il y a du monde autour qui récupère, comme s'il récupérait l'énergie. Ce monde a un lien avec nos deux êtres. Non. Est-ce que ce monde-là est lié à tes clients? Oui, plutôt. Ok. Tu inspires profondément, toujours lentement. Clotilde, j'aimerais pour cette information-là que tu prennes le relais. Blocage ésotérique, oui ou non, lié à cette activité, Shiatsu. Oui, je vois deux choses. Je la vois travailler sur un patient et elle arrive pas à accéder à toutes les informations. Elle est obligée de faire les choses très, très scolairement parce que partie subliminale et partie physique sont pas en parfait alignement, corps et corps. Et du coup, il y a un sentiment pour la personne d'inachevé en sortant de cette séance, comme s'il ne s'était rien passé en fait. Elle n'arrive pas à être complète dans sa manière de travailler avec ce problème entre les deux corps. Et un autre blocage lié à l'interférence qui récupère des informations. Elle croit que c'est le client, elle le voit comme ça, mais moi ce que je vois c'est qu'il récupère des informations de ses patients à travers elle. Même je vois des cas de grosse tristesse où elle sert d'aspirateur à cette énergie. La Mais elle fréquence, n'en nous ressent pouvons pas de l'entendre. fatigue. Nous pouvons l'entendre. Pour autant, les informations récupérées, de quoi s'agit-il? Ce sont des informations quant aux potentielles interférences de ces patients pour récupérer d'autres interférences, d'autres humains. Ok, collecter des informations pour éventuelle possibilité d'interférence. Mhm. Comme une prédation. Ouais. Une prédation. Ok, bien. Dans le présent, toutes les deux, en 2022.
Bien. À nouveau, j'aimerais avoir plus d'informations sur ce qu'elle porte dans son ventre. L'impact pour la femme qu'elle est. Clotilde. C'est plusieurs images auxquelles elle a accès, Aurore. Moi, à l'instant T, j'ai pas ce qu'elle a dans son ventre. Je ne le vois pas. Est-ce qu'elle C'est lié l'avait? à une sorte. Oui, c'est comme si elle avait des images d'elle différentes à différents moments qui sont perçues par la partie subliminale. À l'instant T, il n'y a pas. Et il y a Alors ma un question est la énorme bruit. suivante. Est-ce que la partie Mhm. subliminale est en train de métaboliser des travaux récents? Non, D'où viennent ces images alors? c'est ce qu'elle a plusieurs fois. En fait, bon, moi je vois Céline avec des sortes de rayons qui font comme des peignes en fait et qui changent sa perception de la partie Ça, subliminale. c'est le but Et, interférent. La et distorsion, la cette manipulation image qu'elle a d'informations. d'elle, voilà, c'est un moment, c'est cette nuit qui lui a envoyé cette vision. Ok, alors cette nuit justement, la nuit. 1h, Une 1h seconde, 11. permets-moi. J'aimerais que tu regardes pourquoi est-ce qu'il y a ces réveils intempestifs nocturnes. Est-ce qu'il y a une autre cause que physique? C'est justement là que les images sont transmises. Quel est le but? Comme si elle ne pouvait même pas se reconnaître en tant que Céline. Tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle s'appelait aussi Marilyn. Quel est le but? La faire s'oublier, oublier son essence. Est-ce que ça marche? Non, parce qu'elle se débat. Elle est en quête de vérité. Sa partie subliminale est toujours en quête. Elle envoie énormément d'informations à la partie physique. Bien, Et elle arrive à en récupérer que 20%. ok, bien. Maintenant, Céline, je reviens à toi. Tu as parlé de blocage amoureux, n'est-ce pas? Mhm. Tu vas regarder s'il y a une cause ésotérique à cette absence de vie amoureuse. Regarde. J'ai la sensation d'être un dragon. Non humaine, c'est ce que tu veux dire? Ouais, Non compatible avec cette humanité? plutôt pas compatible. Ok. Sais-tu ce qu'ils sont en train de faire? Ils veulent faire de toi leur reflet dans notre système matriciel. Plus ils parviennent à te convaincre que tu es l'une des leurs, plus tu deviens incompatible avec cette humanité et cesses de t'impliquer auprès de cette humanité. Alors les possibilités de création, de rencontres et de projets s'étiolent avec le temps. C'est leur but. Est-ce que c'est le tien? Non, Dis-le leur. non, je veux pas. Je ne souhaite plus faire Je ne, partie de votre projet. je ne veux plus faire partie de votre projet. Mhm. Comment est-ce qu'ils réagissent? Bah, le dragon, comme si c'était un ballon qui se dégonflait. Il se fait Mhm. tout petit. J'ai l'impression qu'il il a disparu. Ok. Alors, disparaître, non, pas pour le moment. Tout le monde reste là. On les garde sous le coude parce qu'on a un travail à réaliser. Je veux les voir. Il est là. Bien. Maintenant, ils restent là et un focus à nouveau sur toi et sur cette tristesse. J'aimerais savoir dans quelle partie du corps est-ce qu'elle vibre. Au niveau des intestins. Bien. Les intestins. Et cette tristesse, Céline, comme une porte que tu pousses. Parce qu'à nouveau, j'aimerais plonger à l'origine de cette tristesse.
Emmène-moi. Je suis en train de me pencher sur une surface d'eau. Et mon visage se reflète sur la surface d'eau. Et je suis en train de pleurer. Où sommes-nous? 1400, 1401. Situe-nous. Je suis dans une forêt. Homme, femme, qui es-tu? Une femme. Le mari est bûcheron. Mhm. Il y a le mot Bavière qui arrive. Ok. Et tu vas avancer jusqu'à un moment très, très important. Et me dire ce qui se passe. Je viens de perdre un bébé. Et je suis triste. Et je pleure. Et j'aurais voulu avoir ce bébé. C'est là que s'origine cette tristesse. Ouais. Une tristesse qui vient des tripes, de la matrice, Entre cette scène, entre cet espace-temps et ta vie présente de Céline, cette tristesse a toujours été là, vibrante, vivante. Oui. Ok. Reviens dans le présent. Alors cette tristesse, tu as mis le doigt dessus. Elle vient du passé. Pour autant, qu'importe l'espace-temps dans lequel cette tristesse a été créée, tu peux décider, Céline, ici et maintenant, de te libérer de cette tristesse. Que souhaites-tu faire? Me libérer de cette tristesse. Bien. Alors tu vas te servir de tes deux mains comme deux pôles magnétiques extrêmement puissants. Tes deux mains énergétiques vont s'approcher de cette région de la tristesse dans ton ventre. Et alors que tes mains s'approchent, cette énergie se décolle, se désancre de ton ventre et vient se loger dans la paume de tes mains. Et tu me dis sa couleur s'il y en a une. Rouge et vert. Quand toute cette masse fréquentielle sera dans le creux de tes mains, dis-le. C'est bon. Maintenant, C'est une énorme boule. une énorme boule. Alors tu vas la lancer au loin, cette énorme boule, en faire une boule compacte et la lancer au loin. Et quand elle va toucher ce loin, elle va se désintégrer, cette tristesse. Elle va cesser d'exister définitivement. Je sais. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Libérée. Bien. Si je Comme s'il y a de dis la chaleur qui reprend. bien, alors permets à ton corps de processer. C'est comme faire revenir à la vie une partie du corps. Ça va se faire naturellement. D'accord? Suis-moi encore. Si je dis acouphène physique, cause ésotérique, oui ou non? Oui. Des antennes dans les oreilles, dans la tête. Est-ce qu'il y a un lien entre ces antennes et ces captations d'informations partagées par Clotilde? Oui. Okay. Est-ce que tu es affecté par ces antennes en dehors de ces acouphènes? Non, j'ai l'impression que c'est un casque que j'ai sur la tête et qui transmet des informations. Ok. Maintenant, j'aimerais à nouveau que tu regardes ces deux interférents. Est-ce qu'ils font peur? Non. Non? Non. Quand tu les regardes, est-ce qu'il y a une quelconque émotion à basse fréquence qui émerge dans ton corps? Non, j'ai juste envie de rire et de me moquer d'eux. Ok. Qu'est-ce qui est marrant? Ils avaient l'impression, ils pensaient
pensais avoir encore la main mise sur moi, mais c'est trop tard, c'est foutu. Autrement dit, ils sont désespérés. Bah, il va falloir chercher d'autres victimes. Bien, et ça, c'est leur affaire, n'est-ce pas? Oui. Leur affaire. Bien. Nous avons identifié, revenant dans le passé, l'origine de l'interférence. Tu as toutes les informations ici et maintenant pour prendre une décision. Parce que la vie est faite ainsi. Avec ce choix, cette option, oui ou non, d'interférence. Il semble que ton choix soit déjà pris, n'est-ce pas? Oui, ça fait longtemps qu'il est pris. Ça, effectivement, c'est palpable. Alors voilà, Céline, ce que tu dois t'attacher à faire. Ils ne sont que des opportunistes, que des parasites de notre condition humaine. Tu t'es libéré de cette tristesse. Dis-moi encore s'ils se rattachent à autre chose, fréquentiellement en toi. Oui ou non? Non, Non. ils attendent pour partir. Bien, alors ils attendent. La quincaillerie, tout ce qui a été placé dans ton corps, tu vas en défaire ton corps. Extraire chaque implant avec précaution, avec délicatesse pour ton corps, et tout poser à l'extérieur de toi. Vas-y. C'est fait. Ils se sont tous pris dans la figure, comme si c'était aimanté, ils ont tout récupéré. Ça doit leur plaire, j'en suis sûre. Bien. Mm. Scanne ton corps, ressens-le, c'est comme entrer en contact avec chaque cellule palpitante de toi-même. Reste-t-il un plan, oui ou non? Non, Programmation, non, nous en avons parlé plus tôt. non. Bien, alors, la phase d'adieu. Il y a un espace-temps dans le passé où il y a eu un consentement à l'interférence. Ce consentement prend fin ici et maintenant. Et cette interférence cesse. Ils n'ont plus d'accès à toi, ton espace. C'est fini. Déconnecté de tout, de tous. Et à mesure que ton cœur bat, tu vas faire vibrer les énergies dans ton corps, comme tu l'as fait pour la matrice plus tôt. Tu vas faire monter cette sève, cette puissance énergétique, maintenant qui n'appartient qu'à toi, dans tout ton corps. Et ce corps, tu vas l'équilibrer, tu vas le sentir en entier, tu vas le sentir en unité, à chaque battement de cœur, en unité, jusqu'à la pointe des doigts, la pointe des orteils, le sommet du crâne. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Céline? Comme si j'étais remplie d'un soleil. Ça vibre de partout. Euh, prête à, prête à avancer. Prête à y aller. Bien, alors Prête on à y va. créer. On y va dans le futur, une projection avec cette condition ésotérique présente. Projette-toi. Il y a quelqu'un à côté de moi. Il y a un homme à côté de moi. Et c'est plutôt harmonieux. Il y a de l'amour. Ouais. Et on n'est plus dans l'Est, c'est pas le sud de la France, on est ailleurs. On est quelque part, on est chez nous. Ok. Dans un endroit, il y a d'autres personnes. Et c'est très, très harmonieux. C'est très bienveillant. Oui, c'est chouette. Ok. Bien.
inspiration profonde. On rentre pour l'une, pour l'autre. Quand je dis un, déconnecté. Complètement de tous et complètement de tout. Libre. Libre et souveraine. Avec cette sève, cette puissance énergétique dans tout ton corps. Et à mesure que ton corps bat, tu te sens de mieux en mieux. Tu sens cette puissance dans toute la colonne vertébrale. Chaque os, chaque articulation, chaque muscle. Autrement dit, à deux dans tout ton corps physique. Une puissance de retour. Une pétillance, une joie de vivre également. Profite. Ceci est ta création. Et à 3, bienvenue dans le présent. Céline, doucement mais sûrement, comment est-ce que tu te sens? Un peu vaseuse. Enfin, entre... Ça fait partie de l'exercice. J'ai l'impression que mon corps est différent, plus pétillant, composé de plein de couleurs. Voilà. Sensation agréable, bizarre. Comme si j'avais changé de corps, pratiquement. Ouais. Récupérer ton corps serait plus juste. Récupérer mon corps. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Je suis en joie et en même temps, j'ai les larmes qui coulent, mais des larmes de joie. Parfait. Parfait. Est-ce qu'on rend cette session publique ou est-ce qu'elle reste privée? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Public et pas flouté. Bien. Me voilà ravie en ce milieu de semaine. J'assume. Bien. Parfait. Eh bien, sois fière de toi parce que cette session vaut la peine d'être partagée. J'en suis ravie. Je te garde avec nous. Tu ne coupes pas, d'accord, Céline? Tu restes. Oui. Je te souhaite une belle continuation. Belle journée, merci. Au revoir tout le monde.